Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui je l'espère vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Une semaine très chargée cette semaine, tout parce que d'abord on va parler de 4 films qui seront sur vos écrans. On parlera également de sorties, puisqu'on va revenir également sur une sortie dont je vous ai parlé la semaine dernière, mes trèfles de bavardage. Voici tout de suite ma première sélection ciné. Il s'agit du tout nouveau film de monsieur Yvan Attal, Les choses humaines, avec notamment Yvan Attal, Suzanne Joannet, Charlotte Gainsbourg et Ben Attal qui n'est autre que le fils de Charlotte et d'Yvan Attal. Qui sont également en couple dans la vie. Alors, ce film va nous raconter l'histoire d'un jeune homme qui est accusé d'avoir violé une femme, comme quoi le cinéma rejoint vite la vie réelle. Ce film donc nous raconte cette histoire de ce jeune homme qui est accusé de viol par une femme. Est-il coupable? Est-il innocent? Est-elle vraiment victime, cette femme qui l'accuse? Tout cela vous allez le voir dans ce film. Et les deux jeunes protagonistes ne sont pas simplement de tout reproche. Et ce que vous allez également découvrir dans ce film, c'est que Yvan Attal a complètement délaissé la comédie pour ce film, pour se rapprocher plutôt de la comédie dramatique plutôt, contrairement à Ma femme est une actrice ou tous ces derniers films dont qu'il a pu faire. Là, on est vraiment sur une comédie dramatique. Alors, c'est tiré également d'une adaptation d'un roman du même nom de Catherine Tulle, qui a été récompensée par le prix Interallié et le prix Goncourt des lycéens en 2019. C'est un fascicule qui fait une petite dizaine de pages, et c'est fort de l'avoir adapté comme ça en un film de cinéma. Et Yvan Attal, pour ce film, n'a pas voulu justement que cet accusé soit tout de suite de manière évidente accusé dans le film. Il a plutôt voulu placer le spectateur du côté du jury. C'est vraiment formidablement fait. Ça s'intitule Les choses humaines et ça sort évidemment cette semaine. Deuxième sélection cette semaine avec Madre Paralelas, le tout nouveau film de monsieur Pedro Almodovar avec Penélope Cruz, l'histoire de deux femmes, Janice et Anna, l'une absolument aucune appréhension sur la situation, l'autre justement a quelques regrets et est totalement effrayée, et l'une va essayer de remonter le moral à l'autre. Et effectivement, elles vont se lier d'une forte amitié, un lien étroit vont vraiment se faire entre elles, et le hasard va bien sûr changer les choses et bouleverser leur vie à toutes les deux. C'est le tout nouveau film de monsieur Pedro Almodovar, et il faut savoir que Penélope Cruz pour ce film a reçu la coupe Volpi, c'est-à-dire c'est la meilleure actrice au Festival de Venise 2021, et ça c'est vraiment à noter, et c'est un film complètement sulfureux dans l'univers de Pedro Almodovar qui pour moi est souvent critiqué à tort, mais c'est un film à voir absolument puisqu'il sort cette semaine, et je vous en rappelle le triste Madre Paralelas. Autre sortie cette semaine avec un film français encore une fois, un film avec Anaïs Desmoutiers, Josiane Balasco et l'excellent Philippe Catherine qui est un petit peu barré, et c'est d'ailleurs pourquoi à mon avis il a été choisi pour ce film qui s'intitule La pièce rapportée. Et ce film, vous nous racontez l'histoire d'un vieux garçon de 45 ans qui est vraiment le produit du 16e arrondissement. Il ne prend jamais le métro, et la première fois où justement il va prendre le métro, il va tomber amoureux de la guichetière, qui est un univers totalement différent par rapport au sien. Et là est tout l'intérêt de l'histoire, puisque la mère de ce jeune homme est incarnée ici par Josiane Balasco, et forcément il va y avoir beaucoup de friction entre ce jeune couple qui vient tout juste de naître. Et il faut savoir que La pièce rapportée est le 3e long métrage du réalisateur, et le film se construit un petit peu comme un puzzle, si vous voulez, avec de nombreux flashbacks emboîtés les uns dans les autres. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est la narration en fait qui va faire le lien entre tout ça. Mais le petit souci, mais c'est vraiment volontaire de la part du réalisateur, c'est que le narrateur de ce film prend vraiment position, ce qui va nous donner quelques dialogues assez rocambolesque. Je vous laisse découvrir dans ce film qui s'intitule, je vous le rappelle, La pièce rapportée. Autre sélection, et là on va passer très rapidement sur ce film avec SOS Fantôme, l'héritage, et c'est pour moi une très très grande réussite. C'est la suite d'SOS Fantôme, on reprend les mêmes et on recommence. Pourquoi? Parce que le réalisateur Jason Reitman n'est autre que le fils du réalisateur d'origine des opus de SOS Fantôme, donc c'est vraiment un film à voir puisque l'esprit d'origine est vraiment respecté, contrairement à Resident Evil qui est sorti très récemment, dont je n'ai pas parlé car c'était vraiment une catastrophe. Mais là c'est vraiment un film à voir pour tous les fans de la saga.
saga. On revient très rapidement sur une sortie dont je vous ai parlé la semaine dernière qui se déroule ce week-end à Ponfat-Verger-Moronvilliers. Si vous aimez le gospel comme moi, rendez-vous donc à l'église de Ponfat-Verger-Moronvilliers avec, et non pas les blues, les citrons bleus comme je l'ai dit bêtement la semaine dernière, mais c'est bien les citrons blues qui interpréteront des chansons de gospel dans la fabuleuse église de Ponfat-Verger-Moronvilliers. C'est totalement gratuit. À la fin, vous donnez ce que vous voulez puisque la représentation est dite au chapeau et c'est un rendez-vous que je vous laisse découvrir. On s'y retrouvera d'ailleurs peut-être ce 5 décembre prochain à Ponfat-Verger-Moronvilliers. Dernière petite sortie pour tous les fans de manga. Game in Reims revient en édition 2021 le 4 et 5 décembre pour sa 4e édition. On vous proposera ici bien sûr du manga, de la culture asiatique, des comics, de la série, de science-fiction, de la bande dessinée, des jeux de plateau, des jeux vidéo, etc. etc. Pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur le site internet du festival Game in Reims, tout simplement en tapant gameinreims.fr sur votre navigateur préféré. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Quelques secondes tout de même pour vous rappeler les films qui ont retenu mon attention cette semaine. Ils sont au nombre de 4, avec notamment la pièce rapportée, SOS Fantôme, l'héritage, Les choses humaines de Monsieur Ivan Attal et également le tout nouveau film de Monsieur Pedro Almodovar, Mère parallèle, avec le titre original Madre Paralelas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit surtout au cinéma.